Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ActuCoud. Au sommaire de cette édition, les travaux de construction au Centre des œuvres universitaires de Dakar. En effet, le campus social est en plein chantier et sera très bientôt doté de nouveaux pavillons. La finale de Kaïdebat Senior, dotée du trophée du directeur du COUD, Dr Cheikh Oumar Anne, a été remportée par la faculté des lettres et sciences humaines qui a pris sa revanche sur la faculté des sciences juridiques et politiques. Nous parlerons également sport, plus précisément du basketball avec l'équipe féminine du Duc qui est en très bonne place dans les compétitions. Fermera cette édition le portrait de Ibrahim Sambou Mondidia, cet étudiant en philosophie et élu meilleur débatteur de la compétition Kaïdebat Senior, deuxième édition. Voilà pour les titres, le développement c'est dans une poignée de secondes. Comme annoncé dans le sommaire, depuis la fin de l'année académique 2015-2016, une transformation a été notée au niveau du campus social. En effet, il y a 2 projets de construction de nouveaux pavillons, dont l'un est déjà en cours, ceci pour augmenter la capacité d'accueil de l'université Anta Diop. C'est un reportage de Habibatou. Le Centre des œuvres universitaires de Dakar arborera un nouveau visage d'ici 2018. En effet, le gouvernement du Sénégal déroule un plan de modernisation et d'extension du parc de résidences universitaires comprenant 2 projets. Depuis quelques mois, on a commencé la construction de nouveaux pavillons dans le campus. Ce sont des pavillons à des chambres, de très grandes chambres, d'une très grande capacité, avec des lits superposés. Donc, mais ce n'est pas le seul programme en cours. Donc, il y a un autre programme initié par le directeur du cours cette fois-ci, mais en rapport avec AMSA Reality. Dans ce programme, il y a d'abord la construction de pavillons, de nouveaux pavillons. Ensuite, il y a la réfection et la réhabilitation des anciens pavillons pour une capacité totale de 18 264 lits. Donc, ce qui fait qu'au total, au finish, avec ces 2 programmes, le coût va compter à Dakar seulement plus de 27 000 lits au total. Après une première vague de pavillons inaugurée en juillet 2015 par le président Macky Sall, le projet de résidence pour étudiants du ministère de l'Enseignement supérieur se poursuit avec de nouveaux bâtiments d'une capacité de 4 000 lits. Il y a 4 pavillons au niveau de la grande cité. Bon, il y en a aussi au niveau de l'école supérieure polytechnique. Ces pavillons en chantier ont une capacité d'accueil de 4 000 lits qui entrent dans le cadre d'un programme global initié par le chef de l'État pour une capacité dans les différentes universités du Sénégal pour 30 000 lits supplémentaires. Le COUD en a bénéficié pour 4 000. Donc ces pavillons sont déjà en chantier et la construction a démarré depuis quelques mois. Avec le projet Campus social d'excellence mis en œuvre par le COUD dans le cadre d'un partenariat public-privé avec AMSA Realty et la banque UBA, la capacité d'accueil du campus social passera du simple au triple. Parlons à présent de la finale de Kaïdebat Senior 2016 qui a été remportée par la faculté des lettres et sciences humaines. Ce concours initié par la structure de IJ en partenariat avec le COUD a mis en liste toutes les facultés, écoles et instituts de l'université Cheikh Anta Diop. Suivons ce reportage de Adamagnan. La salle de l'UCAD a refusé du monde à l'occasion de la finale de Kaïdebat Senior. Devant les personnalités venues assister à ces joutes, les finalistes ont livré un débat de haute facture sur le thème la jeunesse face aux défis de l'émergence. Qu'est-ce que la jeunesse? Qu'est-ce que l'émergence? Pourquoi l'émergence est-elle un défi? Voilà 3 interrogations qui devraient tous nous interpeller autant que nous sommes dans cette salle. La jeunesse face aux défis de l'émergence. Un phénomène social total, puisque tout le monde en parle, notamment avec le plan Sénégal émergent. La faculté des lettres et sciences humaines a pris sa revanche sur la faculté des sciences juridiques et politiques qui l'avait battue lors de la première édition. Et pour le résultat, nous encourageons la faculté des sciences juridiques et politiques et nous félicitons la faculté des lettres. L'initiateur de cette compétition fut également très satisfait. J'ai un sentiment de satisfaction, un réconfort moral en même temps, d'avoir organisé pour la 2e fois une aussi grande activité comme Kaïdebat. Et si j'ai pu le réussir, c'est grâce à une équipe que j'ai. Une équipe qui s'est donnée corps et âme durant 6 à 7 mois, de par toutes les personnes qui nous ont aidés, et particulièrement le COUD, Centre des œuvres universitaires de Dakar. Notre parrain officiel, monsieur le docteur Cheikh Oumar Anne, qui n'a ménagé aucun effort pour que ce projet puisse avoir une réussite.
CAI des Barth Senior est très apprécié par les étudiants. D'ailleurs, ces derniers attendent avec impatience le début de la 3e édition. Le Dakar University Club règne sans partage au niveau du basket féminin sénégalais. Sa domination est ressentie au plus haut niveau des compétitions réservées aux équipes dakaroises. C'est un reportage de Younous Wat. Le championnat national de basket féminin connaît l'une de ses saisons les plus disputées de ces dernières années. Toutefois, Duc est fin prêt pour défendre son titre. Là, nous sommes au top. Depuis la saison a démarré, on a fait des entraînements. C'est pour être à ce niveau aujourd'hui. On est au top. On va attaquer n'importe quelle équipe. Ville de Dakar, nous n'avons pas à nous focaliser sur Ville de Dakar. Parce que là, c'est des matchs de championnat, ce n'est pas à élimination directe. Nous avons d'autres matchs qui vont venir. Nous sommes conservateurs du titre. Donc c'est nous qui sommes favoris. Ça, je vous le dis, nous n'avons pas de problème par rapport à ça. Nous avons nos joueuses, une équipe qui est là depuis 3 ans. Et là, à chaque fois, on essaie de revenir pour voir comment faire pour battre n'importe quelle équipe. Et ça, c'est notre ambition, essayer de battre toutes les équipes qui sont devant nous. Les pensionnaires du Dakar University Club, qui surpassaient tout le monde, sont menacés par AS Ville de Dakar, qui a fait des recrutements double XL. Le public du basket pense que cette année, c'est l'année de la Ville de Dakar. Parce qu'ils ont fait un recrutement double XL, comme disent les journalistes. Parce que Ramata Dao nous a quitté les partis, ils ont recruté Maïmouna Diarra International et au-delà, ma soeur Elma Malou qui est partie. Tu vois, il y a tout ça. Donc ils ont fait un recrutement, il y a Fatmbaye qui était là. Nous, on a ce qu'on a. On sait ce que nous avons. Et puis, j'ai l'habitude de le dire, de nous mener bus. De bus, donc je l'avais dit l'année dernière au président de la ville de Dakar, on était assis côte à côte. Avant la finale, il m'a défié, je l'ai dit, président, vous venez de naître, le Duc est né en 1957. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas vécu. Dans ce basket-là. Quand tu es 3 fois champion d'Afrique des clubs, le club le plus titré du Sénégal. Le capitaine embauche la même trompette. C'est vrai que l'AS Ville de Dakar a recruté beaucoup de très bonnes joueuses et tout, et ils ont un grand coach, donc je pense que c'est une grande équipe et tout, mais bon, nous aussi on a une équipe, on a des choses à valoir, donc on va jouer sans pression et que c'est le Sénégal qui gagne et que c'est bon aussi pour le championnat local. Le championnat national 1 suit bien son cours avec les playoffs qui sont âprement disputés. Le Duc reste toujours dans la course malgré sa première défaite face à l'AS Ville de Dakar. Quant à l'équipe masculine, elle n'a pas eu de défaite depuis le début du championnat. Nous en arrivons au portrait du jour qui met à l'honneur Ibrahima Samba Modidia, cet étudiant sénégalais qui a grandi au Gabon et a rejoint son pays d'origine après son baccalauréat. Son portrait avec Sidi Top. Né en 1993, Ibrahima Samba Modidia est un alpulaar d'origine sénégalo-camerounaise qui a grandi au Gabon. Très dynamique et sociable, ce jeune est un amoureux de la culture sénégalaise. Cependant, il se réclame africain. Je suis né le 20 décembre 1993 à Libreville, au Gabon. C'est donc là-bas que j'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, où j'ai eu le baccalauréat et que j'ai pu venir dans mon pays. Parce que avant, donc, je n'étais jamais venu au Sénégal. Je tiens à préciser pour ceux qui se posent encore la question, je suis sénégalais. Hein. Mon père est sénégalais, alpulaar. Ma mère, elle est camerounaise, alpulaar. Mais j'ai grandi au Gabon. Étudiant en master 2 en philosophie, Ibrahima Samba Modi aime cette matière qui ne lui était pas prédestinée. J'ai repris la seconde, hein, parce que c'était une période où je me posais beaucoup de questions. Voilà. C'était une période souvent, quand j'y repense, je me dis que c'était une période de crise, en fait. Je me posais beaucoup de questions, des questions existentielles. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Des questions qu'un adolescent normal peut-être ne devrait pas se poser, puisque les jeunes aujourd'hui devraient être dans les fêtes, etc. etc. mais je n'étais pas trop dans ça. J'ai découvert voilà, des philosophes à travers la lecture, voilà, notamment Emmanuel Kant, notamment Spinoza, notamment Socrate, etc. J'ai commencé à lire, j'ai commencé à m'intéresser. Ce qui fait que quand je suis arrivé en classe de première et que j'ai commencé à faire la philosophie, j'étais en avance sur les autres, parce que j'avais déjà lu beaucoup d'œuvres. Et même pour la petite histoire, mon sujet de master, je l'avais déjà formulé depuis la classe de première. J'avais déjà donc anticipé en disant que je ferais la philosophie, ou sinon je ne ferais rien de ma vie. Meilleur débatteur de la 2e édition de CAI des Barth Senior. Ceci est le fruit d'un long travail qui lui a permis de vaincre sa peur de parler en public. J'avais une peur bleue de prendre la parole en public. À chaque fois qu'il y avait des exposés ou des pièces théâtrales, etc., je faisais tout pour m'absenter. En classe de première, avec notre professeur de philosophie, on a formé des groupes d'exposés. J'ai travaillé avec les camarades
Et j'ai voulu appliquer ma stratégie. Malheureusement, je ne pouvais plus fuir vu que j'étais dans la salle. Et ce jour-là, malheureusement, j'ai été humilié parce que je n'ai pas pu bien faire l'exposé. J'ai bégayé, j'ai transpiré, j'ai tremblé. Mes camarades sont moqués de moi. Et c'est donc depuis ce jour que je me suis dit plus jamais ça. Et dès cet instant, j'ai commencé à faire des recherches sur la prise de parole en public. J'ai commencé à travailler là-dessus. Et voilà, c'est comme ça que, que cet amour donc, pour le débat, pour la prise de parole en public a donc grandi en moi. Et ce qui fait que je ne rate plus jamais une occasion de m'exprimer parce que tout simplement, je me dis qu'il n'y a pas de raison pour que je ne le fasse pas. Contrairement à la majeure partie des jeunes de sa génération, Ibrahima n'est pas un fêtard. Son temps libre, il le passe dans la recherche ou quelques rares fois le sport. C'est vraiment la recherche. Franchement, je suis passionné de recherche. Je suis passionné de science surtout. Mon passe-temps favori, c'est d'être sur les sites spécialisés en sciences pour découvrir les dernières innovations scientifiques. Voilà. Quand on nous parle par exemple de l'exploration de Mars, quand on nous parle du clonage, etc. Je fais du sport quand même, voilà. Je fais du footing chaque dimanche, des fois, quand j'ai du temps. Ce jeune très ambitieux ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ibrahima Samba Modidia compte avoir son doctorat en philosophie, car selon lui, la philosophie est la seule matière qui ne vous apprend pas quoi penser, mais comment penser. C'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous est pris très prochainement. D'ici là, restez connectés sur www.cout.sn et suivez-nous sur les réseaux sociaux cout.sn. La satisfaction de l'étudiant, notre cœur de métier. Au revoir.